Tout comme la principauté, la République du Monténégro dispose d'un attrait touristique indéniable, avec une situation géographique exceptionnelle ouverte sur la Méditerranée. Le souverain a souhaité venir à la rencontre de ce pays et de ses hautes autorités. Je dois dire d'abord, c'est un grand plaisir et honneur pour nous de recevoir Prince Albert, de recevoir Son Altesse qui est symbole de succès, de grandeur, de grande renommée dans le domaine de développement durable, de la culture et de succès que Monaco a fait dans la scène mondiale. C'est par une croisière sur le lac de Kotor que le prince Albert II a pu découvrir la pureté de ses paysages. Le bateau a de plus fait escale sur une île artificielle dénommée Notre-Dame des Rochers. Une chapelle du XVIIe siècle y est abritée et plusieurs légendes entourent l'origine de l'île. L'une des plus connues raconte que des pêcheurs ont trouvé l'icône d'une Vierge Marie sur un rocher à la suite d'un naufrage et qu'ils ont promis d'y construire une église. Magnifique musée, église lapidaire aux inspirations grecques, romaines et slaves. Il y a plus de 600 cadres, une des plus belles collections en Europe. Tant de belles choses ici. C'est un peu notre chapelle Sixtine. De retour à quai, le souverain a visité la vieille ville de Kotor et la cathédrale Saint-Tryphon, l'une des deux églises catholiques du Monténégro. Datant de 1166, elle a été restaurée pour la première fois en 1667. Des fresques du XIVe siècle ornent ses murs et des armes de la ville y sont présentées, véritable symbole de Kotor. Il s'est ensuite rendu au musée maritime pour assister à la signature d'un accord-cadre et d'une convention de partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Petrović-Njegoš du prince Nicolas. L'un des thèmes d'action est la préservation de l'environnement dans ce qui est son pays, le Monténégro. Et on signe une convention de financement pour un projet précis qui est celui du développement d'activités de sensibilisation et d'activités écotouristiques. Il faut dire que le Monténégro renferme toute une série de trésors naturels, toute une série de parcs naturels, on en a vu deux hier, et donc une biodiversité à protéger. Elle est encore une fois, à l'état très naturel. C'est un pays méditerranéen, donc ça entre dans le cadre du champ d'action de la Fondation. Et il y a, je crois, beaucoup à faire, effectivement, pour coopérer. On a eu ce matin une réunion très intéressante avec les responsables de l'Institut de biologie marine et qui sont confrontés aussi à tout un tas de problèmes pour lesquels une coopération peut exister avec la Fondation et avec plus largement d'autres institutions de Monaco qui sont concernées par l'environnement marin. Lors de cette première journée, le développement durable a véritablement été au cœur des préoccupations lors de ces différents échanges.